supposément que peut-être qu'il y aurait des petits problèmes de fidélité dans son passé. Mia travaillait avec Zachary d'Odé Martinique de l'an dernier et j'ai même su qu'ils se sont embrassés et tout. Antoine a été Audrey de l'île de l'amour saison 2. Toutes choses. Ouais. Puis j'ai eu plein d'autres commentaires de genre qu'elle était manipulatrice, possessive, qu'elle avait essayé plusieurs gars au Saguenay, qu'elle avait une réputation au Saguenay d'une courailleuse quand même, tout ça. J'ai su qu'il y avait 2-3 filles qui avaient eu des matchs Tinder avec lui il y a un mois. Fait que, il paraît que Céline vole les collations de ses collègues de travail. Le seul commentaire que j'ai eu sur Jérémy, c'est ça. C'est déjà le retour de OD? On dirait que mon foie est pas prêt. Salut les chums! Bienvenue sur ma chaîne! Et oui, c'est déjà le retour de Occupation de la télé-réalité numéro 1 au Québec, on va se le dire. Malgré une saison douteuse l'an dernier, elle est de retour et plus en forme que jamais et je suis excité car c'est OD Andalousie en Espagne! Donc aujourd'hui, c'est le retour de la fameuse vidéo que je fais depuis maintenant 2 ans. Donc c'est la 3e année sur les potins, les rumeurs, tous les faits inédits sur les nouveaux candidats qui ont été annoncés avant hier. Donc j'avais demandé aux gens de m'écrire anonymement sur Instagram pour me donner les potins, les faits inédits sur les candidats. Donc c'était anonyme. Donc c'est sûr que j'ai pas de preuves, de sources, donc on vire pas fou, guys, on n'en va pas chez tout le monde. Ça se peut que ça soit juste des petites rumeurs, c'est juste pour patiner. Les gens c'était anonyme, fait qu'ils sont lâchés lousses. Fait qu'aujourd'hui je vais vous en parler de ce que j'ai reçu. On passe un peu de la merde, mais on attend de voir quand même les individus dans l'émission pour se faire une propre idée. Guys, s'il vous plaît, merci. Aujourd'hui, c'est le temps d'expose tout ça. Petit disclaimer, dans le respect, ici c'est un safe space, je veux qu'on puisse en parler. On est excité pour la nouvelle saison, je veux qu'on puisse en parler, commenter. Mais dans le respect, on n'oublie pas que ces gens-là sont là pour nous donner un show, pour qu'on ait du crise de fun, quand il commence à faire froid puis pas le fun. Donc pour commencer, j'aimerais faire un petit shout-out à l'animation de Fred et Alicia, malgré tous les problèmes techniques du dévoilement de la conférence. Je trouve qu'ils ont bien géré ça quand même. Je trouve qu'ils ont l'air quand même assez à l'aise pour des gens qui n'ont jamais fait de l'animation. Moi, je suis comme un gros bravo pour vrai. J'ai hâte de les voir aller sur le tapis rouge puis tout ça. Je pense que ça va être un autre game, là, mais au moins il va y avoir du montage. Pour du live, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Ce qui est de la nouvelle chanson thème de OD. Oh non! Mettons que ça surprend, ça défrise, ça décape. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouvais que c'était comme la dernière chose qui restait de comme l'ancien OD OG, tu sais, le nostalgie en moi. Moi j'écoute ça OD depuis j'ai genre 7 ans. What? Genre, fait que c'était comme la dernière chose qui restait vraiment de pareil. Mais en même temps, je comprends la décision de l'équipe vu qu'ils voulaient vraiment tout recommencer, c'est clair, à zéro parce qu'ils étaient plus capables de l'année passée. Ils ont comme voulu faire un vent de fraîcheur au complet de A à Z. Fait que je comprends. Je pense que c'est le genre de chanson qu'on va s'habituer à force de l'entendre à chaque semaine. Mais à la première écoute, j'étais genre... OK. OK, mais l'Andalousie, first, ça a l'air tellement beau. J'ai jamais été. Et les maisons, je pense que c'est les plus belles maisons que j'ai vues de l'histoire de OD, honnêtement. Genre, c'est tellement beau. Ah, wow. Je suis tellement jalouse. Nous autres, on va être là dans le froid, dans la neige, pendant que les autres sont là. Ouais, mais nous autres, en même temps, on n'a pas besoin de détruire nos réputations à la télé devant plein de téléspectateurs. Fait que. On se compare, qu'on seul. C'est pas vrai. Ok, comment ça va fonctionner aujourd'hui pour les potins? Je vais pas parler de tous les candidats. Les candidats, je pense, qui vont être emblématiques cette année, je vais en parler. Et les candidats aussi qui ont eu des potins, des trucs, je vais en parler. Donc c'est sûr que si tu t'en vas à OD, faut que tu t'attendes que c'est l'émission la plus regardée au Québec. Faut que tu t'attendes que tous tes petits squelettes dans le placard soient révélés. Si t'as pas été correct dans le passé, malheureusement, ça va sortir. Puis honnêtement, comparé à l'année passée, là, ça a aucun sens comment ils ont fait leur recherche, l'équipe de OD. C'est sûr qu'il y a des petits potins, il y a des petits teams, mais il n'y a pas de gros scandales. Comparé à l'année passée, c'était épouvantable tout ce que j'avais reçu. Il a fallu que j'enlève quasiment tout ce que je recevais parce que ça allait canceller la moitié des candidats avant que l'émission commence. Mais pour vrai, good job au casting. Je suis tellement content. Je trouve que les filles ont la naturelle. Les gars aussi, je trouve que ça a l'air vraiment des gens qui sont plus là pour trouver l'amour que pour être des influenceurs. C'est sûr que la moitié du système de santé qui est dans l'émission, c'est pas le temps d'avoir une grippe, une gastro, les chums. On reste enfermés, on garde nos masques. Tout à OD, on va faire attention à ça. Honnêtement, je suis emballé, là, mais vraiment plus que ce que je m'attendais. Et tant mieux parce que ça commence bientôt. J'ai hâte de voir ça. C'est que ça va être bon cette année. Je le sens que ça va être bon. Donc, on commence ça. Ok, première personne que j'ai à parler, je vais aller passer un par un puis je vais vous dire s'il y a un potin ou si c'est juste une remarque. Donc, le premier candidat que je vais parler aujourd'hui, c'est Anthony. Anthony, ça a l'air du
parfait petit bon québécois, charpentier menuisier. Il a l'air tellement genre gentil, d'une bonne personne. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai boys là, genre, tu sais un boys là, qui boit de la 10.1 là, genre de la batte 50 là, puis qui est genre autour d'un feu là. What? Genre tu sais qui tombe un peu dans le feu à la fin de la soirée parce qu'il a bu un petit peu trop. Tu sais c'est lui le feu de la Saint-Jean. Je trouve que Anthony, il a l'air de ça honnêtement. Je l'aime vraiment. Lui dans mon Truth or Drink, il va avoir du drink en tabarnak, je vais te le dire. Je le sens déjà. Mark my words. Mark my words. Prochaine candidate, une de mes gros coups de cœur cette année. Honnêtement, je suis obsesse avec elle. Céline, 22 ans, un peu jeune comparé aux autres, mais pour vrai, elle a l'air tellement d'avoir une belle énergie. Je sais pas pour vous, mais moi, elle me donne des Marilyn Monroe vibes. Je la trouve tellement belle. Bref, le seul potin que j'ai eu, c'est que il paraît que Céline vole les collations de ses collègues de travail. Et qu'elle, supposément, qu'elle a une réputation de voleuse de collations. Puis on dirait que j'aime ça. J'espère qu'elle va voler les hommes des autres filles. Puis elle va foutre la merde. Y'a pas de collation ici pour te voler ton chum, de Gaulis. Honnêtement, son imitation de la dinde noire pendant la conférence de presse. Je suis la grande imitatrice de la dinde noire et de Yolande Ouellette dans tous mes parties. Fait que j'étais ben impressionné. Moi, je sens que cette fille-là, encore une fois, quand elle va être ici, on va broyer de rire. Puis moi, les accents du Nouveau-Brunswick, là, ah, c'est que j'aime ça. Je comprends un mot sur 4, puis genre, ça me suffit. Ça me suffit. J'adore ça. J'adore ça. Prochaine candidate, Lara. Lara, pour moi, c'est genre le typical future gagnante. C'est Noémie qui a fini avec Vincent. C'est genre, c'est la girl next door. Évidemment, elle avait aucun potin sur elle, elle a aucune bébête, elle a aucun squelette dans le placard, c'est clair. Meilleure vibe, tu lui parles 2 fois que t'es dans l'amour, là. Mais moi, j'étais comme, je pense que je l'aime. Genre, honnêtement. Mark my word, je pense qu'elle a des crises de bonne chance de gagner. Genre, elle a vraiment le profil parfait d'une gagnante. Je dis ça de même, c'est ma prédiction. Ensuite, on a Antoine. Antoine, j'ai su que c'était le propriétaire du restaurant Camé Montréal. Antoine a daté Audrey de l'Île de l'Amour, saison 2. Toutes choses. Ah ouais. Ils se sont datés quelques dates, j'ai su de sources sûres qu'ils se sont datés quelques dates, mais que finalement ça a rien donné. Antoine, c'est un de mes préférés aussi, fait que ben hâte de le voir aller. Ben hâte de le voir aller. J'ai eu que des bons commentaires aussi, il y a plein de monde qui m'ont dit que c'était un bon gars pis tout ça, qui avait des belles valeurs, donc j'ai hâte de le voir aller. Ensuite, on a Joannelle. J'ai eu plein de bons commentaires comme quoi c'est un gars vraiment respectueux avec les femmes, qui traite super bien les autres, qui c'est vraiment un gars de boys, qui va vraiment avoir une belle énergie, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est aussi le gars qui avait gagné 25 000 $ en 2018 au show de Drake dans une compétition de genre de basketball, je pense, quelque chose comme ça. Il avait gagné 25 000 $ au show de Drake sur la scène devant tout le monde. C'était lui en 2018 là. Quoi? Là, il va aller gagner un condo, c'est quoi l'affaire? Hey, les uns les autres, Joannelle. Les uns les autres. Ensuite, on a Laurence. Laurence, que j'ai su qu'elle était super gentille, j'ai eu plein de beaux commentaires. Il n'y a rien eu de négatif, elle dégage vraiment un bon vibe. De toute façon, j'ai été vraiment surpris de voir ça. La seule chose que j'ai su dans la vidéo de Mathieu Pellerin, j'ai su qu'elle a déjà couché avec Mathieu Pellerin, toutes les choses. Oui, oui. Claudie était pas contente. Ah, que non, elle était pas contente. On a hâte de trouver une année que Mathieu n'a pas couché avec une candidate, ça serait le fun. C'est une joke. Ensuite, on a Marie-André. Marie-André, c'est drôle parce que j'ai reçu des commentaires qui disaient qu'elle était vraiment fine, que c'était une bonne personne, qu'elle était intègre. Puis j'ai eu plein d'autres commentaires de genre qu'elle était manipulatrice, possessive, qu'elle avait essayé plusieurs gars au Saguenay, qu'elle avait une réputation au Saguenay d'une courailleuse quand même, tout ça. Écoute, on parle de rumeurs ici, je suis pas en train de dire qu'elle est comme ça. J'ai eu plusieurs commentaires comme ça, mais j'ai eu aussi plusieurs commentaires comme quoi qu'elle était super bonne à l'école, super intelligente. Fait qu'on va se faire notre propre idée, mais ça a l'air d'être peut-être une courailleuse. Fait que moi je pense qu'elle va peut-être brasser de la merde parce qu'elle va papillonner à droite puis à gauche, puis on aime ça. C'est ça qu'on veut. Ensuite on a Mathieu B. Ce gars-là. Caliente Papichulo. Man, quand j'ai vu sa tête dans ma télé, j'ai perdu mes os en terre. Mon stérilet il a cassé le camp. Quel beau spécimen de chèque! Mais oui, à l'aide, vous n'avez jamais venu chez nous, ce gars-là. À part ça, tout ce que j'ai su sur Mathieu B, à part qu'il était fucking. J'ai su qu'il y avait 2-3 filles qui avaient eu des matchs Tinder avec lui il y a 1 mois. Fait que, il était à la recherche de l'amour jusqu'à la fin. Il était sûrement dans l'avion en allant vers l'Andalousie, là, en train de faire des matchs. Ah! Fait que écoute, il est sûrement là pour trouver l'amour. Moi je pense que j'y crois. No. J'y crois beaucoup. Ensuite, on a Marilyn, une autre de mes préférées. Je trouve qu'elle a vraiment une énergie vraiment le fun. Elle, ça serait ma chum de fille tout de suite. Un peu lunatique, un peu goofy, un peu gaffeuse. J'aime beaucoup, j'ai vraiment d'avoir allé. En plus, c'est l'amie d'une de mes amies qui m'a dit qu'elle était incroyable comme fille. Donc, j'ai un parti pris pour elle. Je l'aime beaucoup. Go Marilyn, let's go, t'es capable! Ensuite, nous avons la magnifique Mia. Ah, quand je l'ai vue là. Plus belle fille de l'histoire du monde entier, là. Voyons donc! Pour vrai, mes 3 préférés à date, là, pour la première impression, là, c'est Céline, Mia puis Marilyn. Gros coup de cœur, genre, ils ont vraiment quelque chose, je trouve, qui se démarque. Mia, il y a du thé sur Mia, ouais. Mia travaillait avec Zachary d'Odé Martinique de l'an dernier. Et j'ai même su qu'ils se sont embrassés et tout.
Fait que Zachary a peut-être pas scoré dans OD Martinique, mais il a scoré au travail, toi, chose. Je sais pas si c'était au travail ou si genre ils travaillent ensemble puis ils se sont embrassés une autre fois, mais. Ouais, il a scoré mes chums, il a scoré avec la belle Mia là. Hey, c'est pas rien ça là. Et j'ai aussi su, genre je me sens mal de dire ça, Mia, j'ai aussi su qu'elle s'est fait kick out du basketball. Du basketball rouge et or. J'ai aucune idée c'est quoi rouge et or. Vous voyez comment je suis une grande sportive là? No! Parce qu'elle était pas assez sérieuse et elle faisait trop le party. Si je jouerais au basketball, je me ferais kick out aussi Mia. J'espère que tu vas scorer un petit peu mieux en OD. Qu'est-ce que t'as scoré dans ta. Ah, c'est pas fin. C'est pas fin. C'est une joke, c'est une joke. C'est avec amour. Honnêtement, t'es une de mes préférées. Et si tu fais trop le party, ben regarde, on va faire le party ensemble à ta sortie, ma chum. Puis moi, je suis pas mal sûr que tu vas te rendre à la fin, fait que ça va être dans longtemps, mais. Ben hâte de faire le party avec toi. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Good vibe, j'ai hâte d'avoir allé. J'ai entendu qu'elle prenait beaucoup de place, qu'elle était assez compétitive, en tout cas. Elle va jouer du coup de zèle, elle va pas se laisser tasser, puis c'est ça qu'on veut. Ça va être un bon show cette année, guys. Ah, c'est que ça va être bon! Ensuite, on a Mathieu P. Mathieu P, j'ai reçu plein d'affaires, comme plus ou moins nice. Puis moi, j'ai comme pas le goût d'aller dans la vie personnelle des gens. Tu sais, j'ai le goût de dire des petits potins, des petites affaires, mais pas d'aller genre dans la vie personnelle des gens. Mais supposément que peut-être qu'il y aurait des petits problèmes de fidélité dans son passé. Donc, c'est tout ce que j'ai comme petit sur Mathieu P. Mais en même temps, tout le monde peut écrire ça sur n'importe qui, donc c'est peut-être pas vrai. C'est à surveiller, voir est-ce qu'il va être, s'il y a un coup de cœur à OD, est-ce qu'il va stick avec elle ou il va être genre jouer dans plusieurs plates-bandes? Est-ce qu'on va avoir un pattern? C'est à surveiller. Je voulais quand même dire une petite note pour surveiller si ça se transmet dans l'émission, t'sais. Ensuite, on a Michael, que pour vrai, pour moi, de toute la gang, c'était lui que j'ai le moins. Il s'est pas démarqué. Pour vrai, je serais impressionné s'il passe le tapis rouge. Je dirais que celui-là, c'est le seul candidat pour être de toute la liste que j'étais comme ah, il me faisait comme rien. Est-ce que je suis le seul? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que il a l'air vraiment d'un bon gars, mais on dirait qu'il manque vraiment de. Peut-être qu'il était stressé. Les portraits, honnêtement, c'est jamais vraiment représentatif de ce qu'ils sont pour vrai, là. Fait que je me ferai pas trop une grosse idée, mais je voulais quand même le mentionner que c'est comme le seul candidat que j'étais comme. J'en veux plus. Ensuite, on a Raki Queen Behavior, là. Quel top modèle, là. Honnêtement, guys. Moi, je voudrais pas être à côté de Raki sur le tapis rouge, là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Une de mes préférées, for sure. J'ai hâte de l'avoir allée. Je voulais faire une petite mention spéciale ici parce qu'il n'y a pas de tea sur elle, mais je voulais dire que je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a Simon que je voulais dire que je trouvais qu'elle avait l'air vraiment drôle. Genre, on dirait que quand je regardais les photos, j'étais comme ah, puis quand il a comme parlé, puis tout ça, j'étais comme ok, lui, il va être vraiment drôle. Lui, je pense qu'il pourrait vraiment être le fun dans l'émission. Je voulais le mentionner, il a l'air vraiment d'un petit clown, puis j'ai vraiment hâte de le voir aller. Ensuite, on a Léa. Léa, je pense que ça va être le gros caractère de la saison. Genre, elle, puis Mia, mettons là. Ça va se pogner en tabarnak, moi je pense. Elle a dit qu'elle parle fort, qu'elle rit fort, puis j'ai vu plein de monde genre qui sont comme moi les filles qui parlent fort, qui rient fort. Hey, moi j'adore ça, les filles qui parlent fort, qui rient fort. On va se couper la parole sans arrêt les deux là. Mais moi je l'aime vraiment beaucoup, puis je sens qu'elle va faire un esti de bon show, puis je l'aime, elle est trop belle. Pour elle, regarde, elle là c'est un esti de bon show, bon casting, bravo. Ensuite on a le fameux Samy. Can you put the ring on it? Tu là-dessus comme un ring? Ou un cock ring? Ah, mais pour elle, Samy, wow! Moi, j'ai toujours un petit thing là, pour les Samy, les Rami, les Patrick de ce monde. Là. Ils me font penser tout au même genre de gars un peu. Là. Ah! Je suis en amour avec. Samy, il paraît qu'il est effectivement un médecin de famille qui exerce aussi la médico-esthétique et qui a fait le botox de plusieurs femmes à Québec, dans une clinique très connue, supposément. Donc j'ai eu plusieurs gens qui m'ont dit qu'il fait des injections aussi. Fait qu'il n'est pas juste médecin de famille. Fait que écoute, on va pouvoir aller faire mon botox puis mes fillers quand il va sortir. Parce que je suis dû en tabarnak, pas de. J'ai eu aussi plusieurs commentaires de filles qui ont dit qu'il était supposément un red flag sur deux pattes. Mais bon, il n'y avait pas de description, il n'y avait pas de pourquoi. Mais je peux comprendre. Tu sais, le gars, il a genre un asti de bon job, il a une asti de belle gueule, il a une asti de belle shape. Fait que d'après moi, c'est peut-être un gars comme. Je sais pas, ça peut être un red flag, là. Je peux un peu le voir quand même. Tu sais, quand t'es trop parfait, des fois, il y a un gay sur rush. Mais bon, je m'avance sur quelque chose que je sais même pas. Et pour terminer, le dernier, Jérémy. Le seul commentaire que j'ai eu sur Jérémy, c'est ça. Jérémy, tu vas avoir une couple de CV dans tes DM, tu vois, quand tu sors, je sens que, ouais, il y a une couple de filles qui vont être intéressées. Mais écoute, on est content de savoir que Jérémy a du talent, les amis. Donc, sur ce, c'est ce qui termine la vidéo. J'espère que vous avez appris à en connaître un peu plus sur les candidats. Il n'y a pas beaucoup de gros tea, genre décalissant, puis c'est encourageant, je trouve, de voir ça. Ça veut dire que l'équipe a vraiment fait leur recherche et que c'est vraiment des gens, des bonnes personnes qui n'ont pas rien de vice caché. Ou... En tout cas, moi, je suis vraiment hype pour la saison, honnêtement. Je suis excité comme jamais. Évidemment,
il va y avoir encore les Tutor Drinks sur ma chaîne. Donc si t'es nouvelle ici, je vais tout avoir les exclus sur ma chaîne ici même avec ben du vin, puis on va répondre à vos questions. Fait que abonne-toi, tu peux pas manquer ça. C'est toujours ben drôle, puis on voit toujours un côté des candidats qu'on voit pas à l'émission. Je vais avoir un nouveau décor, une nouvelle caméra, je vais avoir tout ça dès le premier Tutor Drink, guys. Je suis tellement excité, je commence ça en grand cette année. Nouvelle qualité de son, nouvelle qualité vidéo, toujours autant de mal, puis toujours autant d'alcool par contre, mais on change pas de forme de gagnant, esti. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, c'est pas déjà fait. Rémi Desgagnés ou Rémi Desgagnés Tattoo, pour ceux qui savent pas, je suis aussi artiste tatoueur, j'ai mon studio chez moi. En ce moment, j'ai encore de la place pour le mois de septembre, donc si tu veux un tatou, c'est le temps de m'écrire sur mon compte de tatou. Ça me fait plaisir de te rencontrer et de te faire un beau petit projet. On n'oublie pas de laisser un thumbs up si t'as aimé la vidéo, savoir mes premières impressions. Pour vrai, dans le chat, je veux que les gens commentent leurs impressions. Je veux tout savoir ce que vous pensez des nouveaux candidats, de la nouvelle chanson thème, des nouveaux animateurs. Je veux tout savoir dans les commentaires. On a encore 3 semaines à potiner, guys, avant que l'émission commence. Donc, je suis vraiment excité. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si t'es encore là pour être, t'es merveilleux, merveilleuse. Et on se voit très bientôt pour le premier Tutor Drink. Pour vrai, je suis excité, mais mon foie crie à l'aide. À l'aide, Seigneur. J'ai 3 semaines de me préparer mentalement pour tanker autant de vin cette année encore. Pour vous autres. Moi, là, je perds 10 ans d'espérance de vie à chaque année à cause de vous pour vous divertir. Hein. C'est pas facile, hein? Ok, bye.